Quand on a été nié dans ce qu'on est, quand on a été parfois aussi maltraité, ça arrive, quand on est sensible, voire extrêmement sensible, il arrive que dans la vie, on développe des tendances. Et parmi ces tendances, des tendances à l'abnégation, à la culpabilité, au fait de continuer à se nier soi-même. Voilà. Du coup, voilà, ces choses, ça arrive quand on n'a pas été accepté pour ce qu'on était, quand les choses qui ressortaient de nous-mêmes comme étant notre personnalité ont été perçues comme mauvaises ou à supprimer. Voilà, alors on peut développer ces tendances dans la vie. Voilà, ces tendances de, comme je disais, d'abnégation, de refus de combler ses propres besoins, de prendre soin de soi, de difficultés fondamentales à ça, des difficultés à se regarder soi-même et s'aimer soi-même et comme je dis, prendre soin de soi. Et ça, pour moi, ça vient d'une chose, ça vient du fait qu'on développe une difficulté à être empathique envers soi. On n'arrive plus, on n'est plus, ou pas, parce que des fois c'est de petit déjà, alors des fois peut-être tout au long de sa vie, on est en difficulté à avoir de l'empathie avec soi. Et donc on peut sortir, moi je suis convaincu qu'on peut sortir de ces culpabilités, de ces abnégations qui sont très très lourdes à porter. Donc je pense qu'on peut sortir de ça en se donnant de l'empathie, en acceptant que ce qu'on fait, c'est partie de nous. Voilà, on peut apprendre à les apprécier. On peut apprendre à apprécier ces parties de nous. Voilà. Et donc, voilà, je voulais donner déjà un message d'espoir pour ceux qui sont dans des fortes difficultés par rapport à ça. Se dire que c'est possible de changer, que c'est possible de s'améliorer sur ces points, même si vous avez déjà une vie très lourde. Alors, j'aimerais vous donner quelques pistes qui sont dans mes réflexions, parce que moi j'ai ce problème d'extrême sensibilité et ces problèmes d'avoir été dans ma vie et de toujours avoir cette tendance aujourd'hui, donc d'être un peu dans l'abnégation, de ne pas prendre en compte mes propres besoins. Et donc, pour sortir de ça, les pistes que je vais vous donner, la première, c'est déjà commencer par l'extérieur, parce que des fois, on a des blessures à l'intérieur, alors c'est dur d'aller voir. C'est un peu comme toucher une blessure, ça fait mal, on n'a pas envie de mettre des choses dessus. On n'a pas envie de toucher, on n'a pas envie de regarder. Alors des fois, le plus simple, ça peut être d'aller voir d'autres gens qui sont comme nous, qui peut-être ont fait ce chemin-là. Et c'est plus facile parfois d'avoir de l'empathie à l'extérieur. Voire même des fois, on surdéveloppe une empathie vers l'extérieur. On n'arrive pas à avoir de l'empathie envers soi, mais on a une forme d'hyper-empathie vers l'extérieur. Et du coup, en voyant des gens qui sont comme nous, qu'on arrivera à comprendre, on commence à faire un premier mouvement vers soi. On commence à faire un premier mouvement de guérison, parce que en développant une empathie pour des personnes qui sont comme nous, et finalement, par miroir, par effet miroir, on commence à développer une empathie envers soi. Alors je voulais aussi aborder une notion. Moi, c'est ce que j'appelle les monstres. Donc les monstres, ce sont ces parties de nous-mêmes. Ça peut être intéressant de les nommer. Alors les monstres, en vrai, c'est pas des monstres au sens méchant, au sens mal. Ce sont des monstres parce que nous, on les voit comme tels. Monstre, à la base, c'est la personne qu'on montre. À la base, le monstre, c'est la personne différente. Dans les foires du début du XXe siècle, ils parlaient de monstres. Mais c'était pas des monstres, c'était des humains qui montraient, parce que c'était juste des gens différents. Des gens qui avaient des petites têtes ou des très grosses têtes, ou voilà. Et voilà, on les considérait comme des monstres, des choses qu'on voulait montrer. Alors qu'en fait, ils avaient une beauté extraordinaire d'être humains, d'être des gens en premier lieu. Et donc le monstre, c'est cette partie de soi qu'on déshumanise, qu'on ne veut plus prendre en compte. Et donc, savoir que ce sont nos monstres, les nommer, les comprendre, ces parties de soi, savoir en parler, c'est déjà aussi un début. Savoir que ces parties de soi, on les accepte pas. Même si ce sont des parties
que vous allez dire, mais non, on ne peut pas accepter ça, cette partie de moi, elle n'est pas acceptable. Mais ça, c'est l'histoire que vous vous racontez. C'est l'histoire que vous vous racontez, de vous dire qu'elles ne sont pas acceptables. Regardez-les, ces parties de vous. Elles existent. Laissez-leur le droit d'exister. Donnez-vous, même ne serait-ce qu'intellectuellement, même si vous n'y arrivez pas encore émotionnellement, vous pouvez déjà commencer à vous dire, oui, peut-être que c'est possible d'aimer ces parties de moi. Voilà, et donc du coup, ah oui, alors j'avais parlé des témoignages. Donc oui, voilà, voir des témoignages, voir des gens qui ont vécu les mêmes choses que nous. Et une autre approche aussi, c'est de trouver des personnes qui vont pouvoir vous écouter avec la plus grande empathie du monde. L'empathie que vous n'arrivez pas à vous donner, vous pouvez la trouver à l'extérieur, auprès de gens. Ça peut être pas forcément des amis, ça peut être aussi des professionnels, des gens qui vont avoir cette capacité à entendre tout ce que vous pouvez dire sans aucun jugement. Eux, ils seront à l'extérieur de vous, ils ne seront pas impliqués. Ce sera beaucoup plus facile pour eux, peut-être, d'être dans une acceptation complète. Alors moi, comme je suis un peu dans la communication non violente en ce moment, je sais que dans la communication non violente, parmi des gens qui font ça, vous allez avoir des gens, il va y avoir des gens qui sont en capacité d'être vraiment dans de l'écoute très très profonde et qui vont accepter tout ce que vous pouvez vivre et être, et vous pourrez en parler, vous allez avoir un espace pour parler. Et donc, leur empathie, quelque part, ils vont vous en donner de l'empathie. Ils vont vous en donner tellement que peut-être vous allez réussir à avoir de l'empathie envers vous. Et ça va être ce chemin-là qui va vous aider à guérir, qui va vous aider à vous dire pourquoi je culpabilise finalement ? Pourquoi je culpabilise de ne pas réussir, je sais pas moi, à faire tout ce que j'ai à faire dans ma vie parce que je suis fatigué, parce que ci, parce que là. Avec de l'empathie, vous allez réussir à voir ces parties de vous, de dire mais oui, mais en fait je suis épuisé, je m'occupe déjà de tout le monde, je fais déjà ci, j'ai déjà ça, ou je suis comme ça tout simplement. Et si je suis comme ça, si je suis sensible, il y a aussi énormément de belles choses qui ressortent de ça, et voir de la beauté en soi, c'est ça qui va être merveilleux. Et donc voilà, ça va être... Et le dernier pas que vous pouvez faire, c'est vous voir vous-même comme extérieur et essayer de voir quelle émotion vous vivez par rapport à vous-même. Alors, c'est pas forcément des émotions positives, c'est déjà avoir conscience que peut-être vous êtes en colère contre vous-même, parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, parce que vous avez des caractères, ou des éléments de caractère, ou une personnalité, des choses qui vous déplaisent chez vous. Et ne serait-ce que accepter que vous avez cette colère, et comprendre que derrière cette colère, il y a des besoins que vous aimeriez pouvoir compter sur vous-même, ou je ne sais pas, peut-être qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, et bien comprendre ça va vous permettre d'avoir de l'empathie envers vous-même, et vous dire, oui, finalement, si j'ai fait telle erreur dans ma vie, ou si je fonctionne comme ça, en fait, ça peut se comprendre profondément. Et c'est ça que j'aimerais vous apporter. Vous dire que vous pouvez vous comprendre au plus profond de vous-même. Vous pouvez complètement vous comprendre. C'est possible de vous comprendre. Et je vous incite vraiment à essayer de le faire parce que si vraiment vous avez ces difficultés-là et que vous avez eu ce vécu tellement fort, tellement des fois parfois douloureux dans votre vie, de vous être nié vous-même, et ben ça va peut-être vous offrir une belle porte pour grandir et pour vous épanouir. Et puis surtout, pour vous aimer heureux. Parce que ça, c'est le grand défi. Ça va être de vous aimer heureux pour le devenir. Vous aimer heureux.